Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour l'horoscope du mois de février. Alors j'ai utilisé le Heaven Earth Tarot entre ciel et terre de Jack Sephiroth que j'aime beaucoup. Il est un peu sombre mais je l'éclaircis du coup, je l'égaye un peu avec l'oracle des chats puisé dans les oracles de la sorcière que j'aime beaucoup, que j'ai reçu à Noël. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Hoy. Je l'avais acheté à l'époque, je ne sais pas si le site existe toujours, mais ça s'appelait Instant Sérénité. Voilà. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente. Et puis bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant. Donc la carte centrale, c'est la carte du jugement. C'est très bien la carte du jugement, puisque c'est une carte ici qui nous indique qu'on passe à l'action ce mois-ci. C'est une carte dynamique, on est exalté, on peut être excité ce mois-ci. Attention malgré tout à l'agitation intérieure. Donc ça nous parle de renouveau, de résurrection. C'est des changements rapides, inattendus qui vont intervenir ce mois-ci dans tous les domaines de votre vie. Hein, ça peut être de nouvelles rencontres, un nouveau démarrage professionnel, des rentrées d'argent inattendues. C'est une belle carte, hein. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du soleil, oui, et la volonté. Alors, le soleil, on est épanoui, on est heureux, ça parle d'amour avec un grand A. Il y a un renouveau ici affectif avec la carte du jugement. Peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un. Ici, ça parle d'union. Hein, on est à deux, on a trouvé l'âme sœur, on s'entraide. Ici, ça peut être amical, hein, également. Ici, il y a de nouvelles rencontres amicales, il y en a un nouveau cercle d'amis, et puis on apprend de nouvelles choses, on apprend à se découvrir, on est exalté, on est heureux de pouvoir sortir. Ça parle beaucoup d'invitation également, hein. Donc ici, on peut être très inspiré ce mois-ci, on peut se sentir appelé par quelqu'un, par une passion également, un nouveau hobby, pourquoi pas, on s'intéresse à quelque chose de nouveau et on va suivre cette inspiration. Donc, on ne refuse pas les invitations, hein, ça peut être un coup de fil, un message, parce que ça va vous permettre ici de rencontrer des personnes très intéressantes qui vont venir égayer votre vie. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre surprenante, on ne s'y attend pas, hein. Donc, on a la volonté ici de vouloir sortir de sa zone de confort, de vouloir aller à la rencontre d'autres personnes, même des personnes parfois complètement différentes, de mentalités différentes, de nationalités ici, pourquoi pas différentes, hein. En tout cas, c'est la famille. Est-ce que vous apprenez une grossesse, hein, dans votre cercle familial? C'est des jumeaux, par exemple, hein. Ici, on a fortement envie de créer sa propre vie de couple, hein, sa propre vie, son propre foyer également, hein. En tout cas, c'est une annonce qui peut être faite. Vous vous pacsez, vous vous mariez, vous êtes enceinte, tout simplement. Vous déménagez, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui se passent ce mois-ci dans votre vie et c'est très fun avec le soleil, hein. C'est vraiment une énergie solaire, lumineuse. Hein, voilà, c'est vraiment des énergies comme on les aime, hein. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte des amoureux et la fuite. Alors les amoureux, ça peut nous parler de doutes et d'incertitudes professionnelles. Ça peut être une remise en question professionnellement, on ne sait pas quoi faire, on hésite, on a une double proposition, mais on ne sait pas encore si c'est bien pour nous, si c'est bon, on a peut-être besoin de échanger, d'avoir l'avis d'autres personnes. On peut ici sentir qu'on se laisse influencer par d'autres personnes, on a du mal à faire ses propres choix professionnels. On ne sait pas encore vers quoi ce qu'on veut faire vraiment.
Voilà. Alors un jour on veut être coiffeuse, le lendemain on veut être esthéticienne, après on veut être vendeur, après on veut travailler dans les bureaux, après on veut... voilà, hein, on se cherche si vous voulez. Hein. Et face à cette incertitude, on a parfois tendance à fuir ses responsabilités. C'est une fuite en avant. Hein, voilà, on a du mal à se poser, on a du mal à prendre sa place au sein d'un groupe. Par exemple, si vous travaillez en équipe, bah, vous êtes tellement, vous n'arrivez pas à prendre votre place, vous voyez. Ici, vous fuyez, par exemple, quand on vous demande de travailler en équipe, parce que ça ne vous plaît pas le travail en équipe. Vous préférez travailler seul ou avec un binôme. Mais dès qu'il faut prendre la parole devant d'autres personnes, ou travailler en groupe, ou faire intervenir d'autres personnes, peut-être ça vous met mal à l'aise. Et donc, on a tendance justement à fuir un petit peu tout ça. Hein. Ici, avec l'amoureux, ben voilà, vous êtes face à un choix professionnel. Alors, généralement, l'amoureux va nous parler de profession en lien avec tout ce qui est esthétique. Coiffure, esthéticienne, c'est la mode, hein, c'est tout ce qui est beau, hein, généralement. Donc ici, on ne sait pas quoi faire. Mais ici, on voit qu'il y a un renouveau dans votre vie professionnelle avec la carte du jugement. Ça pourrait vous parler, par exemple, ici, un coup de fil. Un coup de fil inattendu, imprévu. On vous fait une proposition. Alors attention à pas fuir avec le chat ici. Hein. Ne fuyez pas cet appel. Ici, c'est une opportunité professionnelle qui va se présenter. Il faut la saisir. Il ne faut pas hésiter davantage et surtout ne pas fuir. Donc, on répond à cet email, on répond à cette proposition, à ce coup de fil, à cet entretien professionnel, même si ce n'est pas toujours évident. Hein. Donc ici, ça peut parler d'un avancement professionnel, qu'on vous propose un nouveau poste, plus de responsabilités, un entrevue, un entretien, travailler en équipe. Hein. Donc surtout, ne fuyez pas. Voilà, faites face. Voilà, ne soyez pas trop hésitants. Prenez un temps de réflexion, par exemple, mais qui soit pas trop long, hein, pour pas que ça vous passe sous le nez ici, parce que ça représente ici un renouveau, un changement positif dans votre vie professionnelle. Donc maintenant, il est temps de vous positionner, de prendre votre place. Hein. Au niveau financier, on a le malaise et on a le pendu. Alors c'est rigolo parce que ici, le pendu nous parle de blocage. Ici, il y a des sacrifices à faire sur le plan financier. C'est ce qu'on fait peut-être depuis quelque temps. Hein. Les poches sont vides. On est bloqué, on est coincé, on ne peut pas dépenser comme on voudrait. Ça nous parle de restrictions matérielles, financières. Il y a des obligations, des contraintes, comme le loyer, comme les factures, comme le crédit auto. Alors, c'est ça qui passe en priorité. Mais du coup, on est obligé de faire des sacrifices sur ses tenues vestimentaires, sur ses loisirs, sur ses sorties. Et on voit clairement ici qu'il y a un malaise qui s'est installé dans sa vie matérielle et financière. Hein. On est vraiment ici soumis, coincé par des obligations qu'on ne peut pas faire autrement. Donc heureusement, on a la carte du jugement qui intervient et là ici, ça nous parle de changements inattendus, imprévus, c'est des rentrées d'argent, on s'y attend pas. Est-ce que c'est un remboursement? C'est une allocation qui vous est due? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une rentrée d'argent, quelqu'un, la famille, une promotion, une prime? Ça pourrait être ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Voilà, qui tombe un peu du ciel. Voilà, ou c'est un remboursement qu'on avait oublié, ou tout simplement la CAF, elle va vous dire, bah, vous avez droit à cette allocation. Et puis, pouf, c'est ici une rentrée d'argent qui va vous permettre de retomber sur vos pattes. Hein, de faire face ici à ces difficultés hein, momentanées.
On va regarder au niveau des énergies physiques et mentales. On a tempérance et on retrouve la nourriture. Donc tempérance, on a besoin de retrouver des énergies plus douces. On a besoin de calme, de tranquillité, de paix intérieure. Il faut que les énergies ici circulent bien, hein. Et donc il y a un renouveau ici au niveau des énergies, hein. Les énergies vont se remettre à circuler. Hein, donc ici, c'est une période d'exaltation, on se sent bien, voilà, on a le bon moral, on a une bonne forme physique. Ici, il y a peut-être, on pourrait faire des soins énergétiques qui viennent nous nourrir intérieurement, ou on s'intéresse à quelque chose qui vient nourrir notre âme. Ça peut être une lecture, par exemple, hein. Voilà, si vous vous sentez attiré par, je sais pas moi, par le bouddhisme, par exemple, vous vous sentez attiré par la Kabbale, vous vous sentez attiré par, voilà, des soins énergétiques, par exemple, la réflexologie plantaire, ça peut être le magnétisme également, hein, bah, ça vient ici vous nourrir intérieurement. Il y a quelque chose en tout cas qui vous apporte du bien, hein. Ici, on retrouve oui, également un renouveau énergétique. Ici, peut-être, on vient équilibrer aussi sa façon dont on se nourrit, hein. Pour certains, on va faire un régime alimentaire où on va retrouver un équilibre par rapport à son alimentation. On va diminuer le sucre, diminuer le sel pour avoir un meilleur sommeil. On va venir ici retrouver... on va aller se coucher plus tôt, par exemple, pour se lever plus tôt, hein. Tout ça, on va faire attention à soi, à sa santé, à son corps. Alors, on va retrouver la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et nous retrouvons la carte ici. C'est la Woolit, la pierre qui vous accompagne. Je pousse un peu les cartes que vous les voyez bien toutes, qui nous parle de paix, de stabilité et de calme. Donc, c'est une pierre blanche avec strié ici de gris, hein. Généralement, c'est une belle pierre. On peut la porter en bracelet, généralement. Elle vient apaiser ou tout simplement en pierre roulée, comme ça, pour retrouver, pour la manipuler hein, dans votre main, vous la touchez. Elle va vous aider justement à retrouver un calme intérieur, à vous apaiser. Surtout que la carte du jugement nous parle d'excitation, d'exaltation. On peut ressentir ici... on peut être agité intérieurement parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre vie qui interviennent, des changements rapides et heureux, et du coup, ben voilà, on est exalté, et on est excité, et on est heureux, hein, tout simplement. La houlite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute, et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous, car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonge dans une douce rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Donc une belle pierre à porter sur soi, hein, bien sûr, pour ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!